continue, hein. d'autres passions à part le cinéma, justement? Moi, j'aime beaucoup le jazz, parce que je suis fan de jazz. Ouais, figure-toi, j'aime beaucoup. J'ai ma chanteuse préférée, c'est Billie Holiday, que Mmh. j'aime beaucoup. Ouais, ouais, elle est géniale. Parce que Billie, c'est sa vie, c'est l'époque de la ségrégation raciale de Mmh. l'époque, tu vois. Et en plus, elle est un petit peu blanche de peau, enfin, elle est black, hein, mais et à ses débuts, c'était pas facile parce qu'elle vient d'une famille très pauvre, tu vois. Et c'est marrant, son histoire a débuté avec le jazz, c'est qu'un jour, elle a demandé à sa maman de l'argent. Et sa mère lui a refusé. Du coup, elle a erré dans les États-Unis, elle a voyagé, elle a rencontré un des grands jazzmen de l'époque, enfin même de l'histoire du jazz, Count Basie. Tu vois, et Count va le prendre sous son aile, et ils vont voyager à travers les États-Unis à chanter et tout. Et du coup, Count même va jouer avec, enfin, je veux dire, va utiliser entre guillemets Billie Holiday parce que comme elle est blanche de peau, enfin pratiquement elle est métissée, du coup elle peut passer partout, tu vois, Mmh. vis-à-vis de la communauté blanche de l'époque, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, il dit, elle était hyper gênée pour ça, quoi, pour la communauté noire de l'époque. Et après, elle va se faire elle-même. Après, elle va rencontrer d'autres jazzmen, quoi, comme Louis Armstrong, ou même le jazzwoman, quoi, comme Ella Fitzgerald, tu vois, Sarah Vaughan. Tu vois, c'est cette époque-là, quoi. Et puis, elle va sombrer aussi dans la drogue, comme tous les jazzmen de l'époque, tu vois. On peut citer Chuck Baker, tu vois, t'as aussi Miles Davis, bien encore l'un des amis de Miles Davis. Bon, ça va me revenir tout à l'heure, tu vois. Cette période-là, c'est l'émergence du jazz, quoi, tu vois. Et voilà, j'aime beaucoup le jazz, ouais, tout à fait. Mm. Si tu devais choisir entre le cinéma ou les séries? Le cinéma, parce que c'est autre chose, je pense que rien ne remplace le grand écran. Parce que c'est cette magie-là, tout dépend en plus des formats. Ça peut être le cinémascope. Moi, j'aime beaucoup le cinémascope. Tu vois, d'ailleurs, je filme en cinémascope. Quand je fais mes vidéos live sur Facebook, je filme beaucoup en cinémascope, quoi, parce qu'il y a une certaine largeur de l'écran et tu peux rien louper, quoi, tu vois. Mais attention, j'aime bien aussi l'écran classique, tu vois, au cinéma. Et puis, c'est magique, tu vois. T'as l'impression que tu es dedans. Or que la télé, il y a Alba qui peut t'appeler 5 minutes après parce que tu es déconcentré, tu te mets sur pause, tu as envie d'une glace, tu vas bouger, tu vois, Carrément. et tu es moins concentré. Tu vois, en plus, avec de nos jours, tu as un appel, bon, à moins que tu te mets comme moi, tu te mets en mode off, mais il y a toujours quelque chose, quoi. Tu peux te dire que tu peux stopper. Tandis qu'au cinéma, tu ne peux pas stopper Oui. parce qu'il y a un projectionniste qui est là, à moins d'un problème technique. Mais tu vois, tu as encore cette magie-là de la patience. Sauf si le film est nul. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as qu'une hâte, c'est de te barrer, tu vois. Mais moi, je respecte beaucoup le cinéma. Du coup, je me barre jamais. Et là, je fais ma critique, quoi. Tu vois, je me dis, bon, ce film ne m'a pas plu. Et Mmh. puis, il faut respecter aussi le réalisateur. Oui. Tu vois, parce qu'il fait un film, c'est très important de respecter le réalisateur. Même si tu sens que le film n'est pas bon, mais respecte son travail. Et j'ai ce respect-là. Et ben, Tu vois, justement, en c'est parlant très de important. film, quel est le prochain film sur ta liste? Le prochain film sur ma liste, bah, j'ai vu le dernier film de Paul Verhoeven là, qui m'a scotché. D'ailleurs, c'est Benedetta, l'histoire de Benedetta Carlini. Nous sommes au XVIIe ou XVIe siècle en Italie. Enfin, ça bouge pas mal parce qu'il bouge, ça se passe sur plusieurs villes. Et Benedetta, justement, elle va se faire béatifier et tout. Et elle est nonne, hein, au début. Et il s'avère que Benedetta est homosexuelle. Voilà, elle est lesbienne, quoi, en gros, quoi. Ce qui Mmh. gêne, bien sûr, le Vatican. Et c'est un grand film, d'ailleurs, avec Virginie Efira, que j'aime beaucoup, quoi, que j'y découvre maintenant petit à petit. Et franchement, elle m'a scotché, quoi. Tu vois, c'est la mise en scène. Et Paul Verhoeven, c'est vraiment le réalisateur provoque. Il aime bien provoquer. Tu vois, ça Mmh. fait au moins 3 ans qu'il était sur ce film. Parce que Paul Verhoeven, je ne sais pas si les gens connaissent, enfin, peut-être ils connaissent beaucoup
les films de Paul Verhoeven, mais le réal, je pense pas. Il a fait Total Recall, il a fait Blade Runner, non pas Blade Runner, autant pour moi, parce que c'est Kadik qui m'a trompé. Il a fait Basic Instinct, il a fait Showgirls, qui a fait un flop aux États-Unis parce qu'il n'a pas aimé. D'ailleurs, ça s'est arrêté là, sa carrière américaine, quoi, tu vois, parce qu'il vient aussi, il est batave, il est néerlandais, il a eu une période entre 70 et 80, sa période batave, avec plein de films avec Roger Hauer, c'est un de ses acteurs fétiches, tu vois, et après il s'est lancé dans une carrière américaine, celui qui l'a rendu star, c'est bien sûr Basic Instinct avec Sharon Stone et Michael Douglas, et après il fera Starship Troopers, et après il fera aussi un film que j'aime beaucoup, c'est Total Recall, tiré du roman de Philippe Cadic. Tu vois, une nouvelle de Philippe Cadic, où on voit Schwarzenegger qui rêve d'aller sur Mars. Voilà. En réalité, il ne sait pas s'il est déjà allé, quoi. Bon, c'est très cadicien. J'aime beaucoup la SF, quoi. Tu vois, voilà, c'est un peu, j'ai fait un petit peu la filmo de Paul Verhoeven. Très bien. Eh ben, Ouais. dernière question. Quel est ton prochain projet? Mon prochain projet, bah déjà, il est bien, celui-là, là, tu vois. On fait les zooms et tout, et c'est vachement chouette, tu vois. J'aime beaucoup. Et demain, je vais à Cannes. Alors, nous serons le 13 juillet. Bah, je pense que vous le verrez plus tard. Voilà, je vais me balader dans Cannes, je vais me la péter, tu vois, je vais faire le micro-trottoir. Voilà, ça sur mon Facebook, tu vois. C'est aussi, je suis une star, quoi, mais je joue les stars. C'est ça qui est bien. Nous sommes tous une étoile filante. Tu vois, le cinéma est une étoile filante, mais nous aussi, nous sommes une étoile filante parce que nous ne serons peut-être plus là dans 50 ans, ou demain, ou après-demain, et tout. C'est pour ça qu'il faut bien jouir de la vie, tu vois. Alors, mes prochains projets, c'est que j'ai vraiment envie d'écrire un petit scénario SF, quoi, tu vois. Et Ouh. vous le saurez davantage la prochaine fois, et c'est avec plaisir de vous en parler. Et, voilà. Si tu veux Alva aussi, hein, tu peux y participer, quoi, tu vois. Ah, mais carrément, mais il suffit de Tu demander, vois, Abdoul. on peut- Voilà, c'était l'interview d'Abdoul. Merci beaucoup pour ton temps et on vous dit à la ouais, prochaine. oui, carrément, ouais, à la prochaine. En fait, soyez fidèles. Alors, le Facebook de Alba, c'est Alba O'Neill. Et son Insta, c'est quoi? Je sais plus. C'est alba.off, O2F. Alors, moi, c'est Abdul Siberg. Voilà. Écoutez, venez nombreux. Envoyez-moi un message pour vous aider parce que j'ai déjà 5 000 amis. C'est pas évident, quoi. Voilà. Sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram. C'est Jean 1, le chiffre 1, tout simplement. Je vous embrasse. Je vous dis à plus. Tchuss.